Bon, avant que la vidéo commence, cette vidéo contient des spoilers des scans de SNK, donc pour pas être spoil, mieux vaut que tu quittes la vidéo et un conseil, lis les scans, c'est incroyable. Eren, voulant détruire les titans, comprend plus tard que ses vrais ennemis ne sont pas des titans, mais des humains de l'extérieur des murs. Si tu aimes mon contenu et souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas. Allez, c'est parti! J'ai vu les scans, voilà, avant de commencer tout cela. C'est pour ça que je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai arrêté mes reviews aussi parce que je ne pouvais plus faire de théorie, malheureusement, vu que je connais la suite. Mais bon, passons, on va parler de SNK. Dans l'animé, à l'heure où on est actuellement, Eren fait alliance avec son frère Sig, qui a en tête d'enlever les capacités de reproduction aux Eldiens pour que le monde aille mieux et qu'il n'y ait plus de titans. Mais on verra dans les scans que ceci n'est pas le plan d'Eren. Mais quel est réellement son plan ? Eren voulant rencontrer son frère Sig pour utiliser les pouvoirs du titan original, car ce dernier contient du sang royal, et voulant anéantir le monde, oui, vous avez entendu, Eren veut anéantir le monde, ce depuis la mort de sa mère. C'est vrai que c'est totalement fou, mais c'est aussi compréhensible, si on se met à sa place, on ferait de même, on aurait les mêmes envies, mais là, Eren, contrairement à nous, en a les capacités. Qu'est-ce qui pousse Eren à agir au-delà de la vengeance? L'envie de liberté, et Eren a très bien compris qu'attendre sagement que la liberté arrive n'est pas la solution, car l'île de paradis a le monde entier à dos. On voit que lors de l'attaque démarre, quand Eren se fait sauter la tête par Gabi, il n'est pas totalement mort et Sig lui touche la tête pour qu'il soit en contact avec Ymir. Et là, toute l'histoire de Grisha est expliquée dans des sortes de flashbacks où Eren et Sig sont spectateurs. Sig pensait que Eren était forcé aussi à apprendre la culture des Eldiens pour se venger d'Emar. Mais pas du tout, on voit même des moments de jeu entre Grisha et Eren. Vient un moment où l'on voit une scène de Grisha qui parle avec les Rice pour sauver les Eldiens de paradis de l'attaque des titans de Mar. Et là, il leur explique tout dans les détails, le titan assaillant, ce qui se passe, les pouvoirs de l'original. Et là, ils disent non. Et on voit que Eren intervient en le poussant à aller tuer les Rice et aller chercher le titan original. Et là, c'est le choc. L'histoire avance un peu et on voit Grisha pleurer et parle à Sig et il lui dit d'arrêter Eren car il va faire une folie. Et le prendre dans ses bras, c'est un moment émouvant et t'apprends le vrai but d'Eren. Ce dernier doit demander à Ymir un souhait pour activer le pouvoir du titan original. Sig demande la stérilisation des Eldiens, mais Eren pousse Ymir à l'aider dans sa quête de destruction du monde. Au final, une armée de titans colossales sort des murs et se dirige en direction des autres pays pour les détruire. Et là, c'est quasiment impossible à les arrêter. Ceci est triste car Eren essaye d'arrêter les conflits de la manière forte, mais on voit que Hansi et le commandant de Mar, Magat, s'unissent pour arrêter Eren et ils font comme Armin le souhaitait et ont discuté et cela s'est résolu. Et même la fin, l'un des dirigeants de Mar dit qu'ils arrêtent la guerre face aux Eldiens et l'île de paradis. Là, c'est un moment qui touche parce que tu te dis Eren il avait un objectif, il s'est accompli, mais pas par Eren mais par les autres. Et ça touche beaucoup. Ces moments nous montrent parfaitement que Eren a tort et il faut avoir de la patience, mais je pense que ça fait un peu partie du plan d'Eren, non ? Je pense que Eren a voulu être la cible à abattre pour unir le monde et l'île de paradis pour détruire la menace qui risque de détruire ce monde qui est Eren. Et je pense que c'était dans son plan, même s'il a tué des innocents. Mais comme le faisait Erwin, si on doit tuer des milliers de personnes pour en sauver des milliards, c'est la meilleure solution. Deuxième théorie, je pense que si Eren voulait réellement détruire le monde, il arrivait à un moment donné à la conclusion que ça sert à rien, où on tue des innocents qui n'ont rien fait et ce dernier sera contrôlé par Ymir qui elle voudra se venger et venger son peuple de tout ce qu'ils ont subi lors de ces années. Et la fin se terminera du style après qu'elle ait vu le bisou, elle sera contente et se dira qu'il y a un espoir pour ce monde. Elle redonnera vie aux personnes mortes dans cette destruction et prendra les titans primordiaux et même les titans normaux et partira dans le ciel une happy end qui sera pas mauvais en vrai. En bref, SNK c'est déjà une masterclass. Ils ont pris un risque en changeant de dimension totale, en passant dans un univers obscur à 100% et ça a payé. Ils méritent pleinement leur succès. Et voilà, c'est une masterclass qui mérite d'être au niveau du Big 3. Après, ça reste mon avis. Je pense que on n'est pas tous d'accord sur ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et partager pour le référencement et le soutien. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur SNK et la fin de vos théories. Ce serait sympa à voir et peut-être que vous aurez plus raison que moi, hein, qui sait. Venez sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Discord, tout est en lien de description. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas et activer la cloche de notification. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!